Dieu nous éprouve dans notre foi en vue de la gloire, que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. 1 Pierre 1,7. Oui, quotidiennement vous passez par un test, par un processus ardent et éprouvant. Qu'est-ce qui se produit alors dans votre vie? Les scories viennent à la surface et sont enlevées. La pureté, la réalité, l'authenticité de votre foi sont mises en évidence par l'épreuve. Vous êtes éprouvé par le feu. La réalité est établie par le processus ardent. Et quand par le moyen de l'épreuve et du test, vous parvenez à la réalité de la nature divine établie en profondeur, vous avez pour résultat la gloire de Dieu manifestée en vos cœurs, en vos vies. C'est ce qui est de Dieu en nous, qui, testé par un processus ardent, se manifeste par la gloire. Il est Dieu manifesté dans et par nous. Dans la vie spirituelle pratique, cela signifie un développement. Dieu, par sa grâce, a planté en nous un petit germe de foi. Combien petit et faible il paraît. Cependant, par la discipline divine, nous sommes éprouvés et testés. De même que cette foi. Alors que progresse le processus ardent, beaucoup de ce qui est de nous-mêmes vient à la surface. N'est-ce pas vrai? Quand nous sommes dans l'épreuve, beaucoup de ce qui est de nous-mêmes vient à la surface. Oui, toute cette incrédulité inhérente à notre nature vient à la surface. Le ressentiment, la rébellion, l'amertume. Oh oui, tout cela vient à la lumière au cours de ce processus ardent. Nous ne nous connaissons vraiment nous-mêmes jusqu'à ce que nous parvenions dans les feux de l'épreuve et du test. Nous ne voulons pas croire à ce qu'il y a en nous jusqu'à ce que nous soyons placés dans l'épreuve. J'entendais un ami me dire une fois que l'homme est capable de n'importe quel péché que l'on puisse mentionner, s'il est placé dans des situations qui pourront le mettre en évidence. C'est une chose terrible à dire. Vous pouvez ne pas l'accepter, mais c'est parce que vous n'avez pas été mis dans la situation. Nous pouvons le voir d'une autre manière. Vous n'êtes pas juste appelé à passer par les tentations de la vie. Ce que nous pensons être les tentations communes ou les péchés les plus affreux, vous pouvez tomber sans savoir que vous êtes tenté. L'inclination vers le mal est présente. Le Seigneur Jésus disait cela en substance quand il déclarait « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point. » Mais moi je vous dis que quiconque pense « Ah, si seulement tu regardes pour convoiter », c'est aussi mal que de l'avoir fait. Matthieu 5, 27, 28. Cela signifie que c'est en vous, c'est une partie de vous-même. Oh, vous pouvez penser que c'est terrible, mais je pense que c'est glorieux. Vous dites, nous ne pouvons plus tenir. C'est de pire en pire. Cela va nous pousser encore plus bas que jamais. La loi mosaïque est déjà assez pénible. Mais si nous acceptons cela en plus, qui survivra? Mais je dis que ce n'est pas mauvais. Mais bon, le Seigneur n'ajoutait pas condamnation sur condamnation, il disait seulement, ce n'est pas une affaire qui traite ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. C'est une affaire qui touche à ce que vous êtes. Et je suis venu pour ôter ce que vous êtes, et pas simplement ce que vous faites. C'est glorieux. C'est l'évangile de la gloire, la justice de Dieu, qui est par la foi en Jésus-Christ, ne traite pas simplement avec des choses que nous faisons ou que nous nous abstenons de faire, mais nous met entièrement de côté pour nous introduire dans une nouvelle création. C'est ça la gloire. C'est l'espérance de l'évangile. Remercions Dieu, il viendra un temps dans l'histoire de cet univers où le dernier vestige de la chute sera extirpé de chacun de ceux qui auront placé leur confiance en Christ. Encore un peu de temps et nous serons changés. Et même ce corps de notre humiliation sera comme son corps de gloire. Un corps saint. Un corps sans péché.